refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous revenons sur la guéguerre entre Flash et Apple. Retour sur les faits avec le sommaire. On refait le Mac. Mais quelle mouche a donc piqué Steve Jobs de tirer à boulet rouge sur Flash ? Le patron d'Apple ne loupe pas une occasion pour s'en prendre aux standards d'Adobe. Il s'est justifié en publiant une lettre ouverte plutôt agressive sur le site d'Apple. Non, vous ne pourrez pas lire de vidéos Flash sur les sites compatibles avec votre iPhone. Encore moins lancer les milliers d'applications et de jeux Flash sur votre mobile préféré. Faut-il s'en plaindre ? Que cachent véritablement ces attaques en règle ? Quel recours dispose Adobe s'il arrive à s'en remettre ? On refait le Mac, épisode 19. Pourquoi Apple flingue Flash ? Avec, pour en parler avec nous cette semaine, des visages connus dans On refait le Mac, à commencer par mon ami Cédric Ingrand de LCI Radio. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier, bonsoir. Bonjour Cédric. Au centre, Monsieur X qui retourne de vacances tout bronzé, mais ne le voyez pas avec le cryptage, il revient du ski. Bonjour Monsieur X. Ouais, en fait je suis pas crypté, c'est bien mon bronzage. Et à ma droite, Emmanuel Torregano, un habitué également du site www.electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Messieurs, nous allons revenir sur cette histoire rocambolesque de guéguerre entre Apple et Flash. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les faits, Cédric ? Alors, l'affaire de Flash, c'est une espèce de mécontentement assez constant chez Apple au sujet de Flash. Et c'est surtout dans la dernière mise à jour des règles du SDK, du kit de développement pour l'iPod, l'iPad, l'iPhone, etc. Une règle, la désormais fameuse règle, je crois que c'est 3.3.1, le petit paragraphe qu'il faut lire plusieurs fois attentivement pour comprendre exactement de quoi il parle, qui dit en clair, évidemment il n'y a pas de Flash, ça c'est même pas dit, c'est implicite, il n'y a pas de Flash sur cette plateforme. C'est un article qui est fait pour écarter Flash d'emblée. Boum, voilà, allez, c'est réglé. Oui, vous pouvez le dire comme ça. En fait, ce que dit l'article, c'est que vous n'avez pas le droit d'utiliser des outils tiers pour transcrire un développement fait. Par exemple en Flash, pour en faire une appli sur les plateformes d'Apple. En clair, oui, quand on le traduit de manière claire, l'une des cibles désignées, c'est Flash. Et puis c'est Adobe qui a fait des outils de développement justement pour permettre de faire des applications multiplateformes, comme on dit, c'est-à-dire de développer une application une fois et de la porter sur toutes les plateformes en même temps. Donc Apple essaye de fortifier un petit peu l'iPhone et de faire en sorte que ses outils à lui, à elle, puisque c'est la pomme, soient les outils indispensables pour pouvoir développer une application et surtout pouvoir contrôler toute la chaîne. Brièvement, il y a eu une lettre ouverte qui a été publiée par Steve Jobs qui assassine, on peut le dire, Flash et Apple. Je viens de terminer ma chronique pour Adobe. Oui, excusez-moi, pour Adobe, mais je fatigue, hein, c'est la fin de la semaine, mais on est enregistré, ne vous inquiétez pas. Donc je viens de terminer ma chronique pour iCreate, d'ailleurs c'était le sujet, et c'est vrai qu'il flingue Flash. Est-ce que vous trouvez ces critiques brièvement, Monsieur X, justifier les critiques de Steve Jobs envers Flash aujourd'hui ? Alors d'un point de vue de l'utilisateur final, c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand on utilise Flash entre un PC et un Mac. Ça veut dire quoi utiliser Flash ? C'est utiliser son navigateur préféré, aller sur internet et surfer sur un site qui a du Flash, un site un peu évolué. Effectivement, les versions livrées par Adobe sont très optimisées pour Windows, quelle que soit la version. Quand on est sous macOS, que ça soit avec Safari et Firefox, c'est lent et surtout ça consomme beaucoup de bande passante au niveau du microprocesseur, voire avec Firefox c'est buggé, donc c'est vraiment pas optimisé et on peut dire qu'Adobe n'a pas fait beaucoup d'efforts en ce sens par le passé. Mais de là à pointer du doigt et dire c'est fini, on veut plus de Flash sur notre plateforme, no way, bye bye. Ça c'est autre chose. Dehors, c'est pas un petit peu fort comme procédé et qui finalement peut-être arrive à ce qu'on pointe du doigt Apple et qu'on la menace peut-être d'une enquête pour abus de position dominante. Le truc quand même, c'est que... Alors vas-y. Non, je dis je sais pas, après il faut savoir quel est vraiment l'objectif de Steve Jobs. Je crois qu'on peut le prendre au sérieux quand il dit je veux plus voir de Flash, je veux voir que de l'HTML5 qui est ce nouveau standard qui permet de faire du média riche sur les sites internet. On pourrait aussi penser qu'il veut simplement mettre la pression chez Adobe pour qu'ils optimisent le plugin Flash sur macOS, que ça consomme
moins en CPU et donc on puisse l'utiliser de manière tranquille et simple sur macOS, que ce soit sur l'iPhone ou sur un Mac. C'est peut-être une manière de mettre la pression tout simplement, et si Adobe arrive avec une version optimisée du Flash, ça lui ira bien, parce que ça pose quand même des petits problèmes de compatibilité avec les 2/3 des sites internet un peu évolués. On dirait, Monsieur X, que vous n'avez pas travaillé pendant des années pour Apple en parlant comme ça. Vous faites prendre preuve d'un esprit assez candide, je trouve, aujourd'hui. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses de ton côté ? Est-ce que quelque part, derrière l'affaire Flash, est-ce que derrière cette affaire Flash, plus que des raisons technologiques, des prétextes technologiques, il n'y a pas une affaire de gros sous, et notamment le marché de la publicité, Emmanuel ? Oui, non, mais il y a énormément de faisceaux qui se rejoignent dans cette affaire. Et il y a en effet une histoire technologique derrière, c'est évident. Apple, bizarrement, s'est pris tout d'un coup de passion pour ce qu'on pourrait appeler les standards de l'industrie, ce qui était quand même vraiment pas leur fort pendant des années. Ils avaient plutôt tendance à développer les leurs et à dire regardez, c'est mieux, et le FireWire, de ce qui fait leur... Voilà, et on se fiche de ce que se fait le reste du monde. Et là aujourd'hui, Apple et Steve, dans sa lettre ouverte à Flash, a bien exprimé une chose qui est quand même assez nouvelle, c'est de dire voilà, sur le web, nous finalement on n'est pas plus fermé que le serait par exemple un Google, et on propose WebKit qui nous permet de développer Safari, et WebKit est aussi utilisé chez Chrome, et voilà. Et donc il y a d'un côté ce discours très presque open source. Ouais. Moi je préfère standard industriel, je trouve que ça leur va mieux malgré tout, parce que HTML5, derrière HTML5 qui est en effet un standard, il y a quand même une autre bataille propriétaire entre les codecs vidéo utilisés. Enfin bon, là on tombe vraiment dans le spécieux, mais enfin il y a quand même là une bataille, et en effet oui, Flash c'est le support de 99% de la publicité sur internet. Ça y est, on y voilà, vient. Donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes Apple et que quand vous êtes Apple et que vous allez lancer une régie, et que cette régie elle est principalement axée sur les mobiles, évidemment vous vous posez la question de vous dire mais comment ça se fait que je passe par une société tiers dont je contrôle pas exactement ce qu'elle veut faire, enfin bref, pour afficher de la pub dessus. Maintenant il y a autre chose qui transparaît, moi je trouve, dans cette lettre de Steve, et qui est un truc très con, qui est en effet un truc de consommateur d'Apple qu'on est tous les trois ici, enfin tous les quatre Absolument même. pas. Voilà, c'est que en effet, on a tous pesté un jour ou l'autre contre Flash sur un ordinateur Apple. On a tous pesté contre la consommation, contre le fait qu'il crachait régulièrement. Et ce que dit Steve, non mais juste, je finis là-dessus. Ce que dit Steve depuis le début dans cette histoire, alors avec évidemment son style si particulier, notamment, c'est de dire Adobe a été feignant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le travail pour réellement optimiser leur solution sur les plateformes OS 10. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait vu autre chose. Cédric, Cédric ou Monsieur X, est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment le droit, en tant qu'entreprise qui développe un standard, parce que l'iPhone c'est un standard, de fermer l'accès à ce standard qui concerne des milliers, voire des millions d'utilisateurs dans le monde, à un éditeur? Non, je suis désolé, non, l'iPhone n'est pas un standard, c'est un produit. Un standard, il faut être plusieurs à l'utiliser pour que ce soit un standard, c'est donc pas un standard. Il y a juste 150 000 applications, Cédric, plusieurs. Non, mais ça n'a rien à voir. Le Mac c'est un standard aussi. C'est un standard informatique, au sens que derrière, il y a des développeurs, il y a des fabricants de... Si vous voulez, mais on ne va pas rentrer dans un débat spécieux. Non, mais on va pas faire de la sémantique, mais... Il y a une chose qui n'a pas été dite. Arrête de me voyer, ça m'énerve. Continue. Il y a une chose qui n'a pas été dite jusque-là et qui est cruciale, c'est le fait que Flash, sur ces plateformes-là, ça veut dire aussi la capacité de créer, et d'installer et d'utiliser du logiciel sans en passer par l'App Store. Et c'est pas évidemment stratégiquement quelque chose auquel Apple a intérêt. Donc ça fait partie évidemment des intentions cachées qu'on reproche à Steve Jobs là-dedans. C'est-à-dire que quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Il y a des choses qui ont été un petit peu démontées dans sa lettre sur l'ouverture d'Apple, sur tout ça. Bien sûr. Mais le centre du débat, c'est quand même que oui, bien sûr, Flash ça plante. Et je vous rassure, ça plante aussi sur PC. Enfin, c'est pas que Flash plante. C'est un problème. Non, mais c'est un problème. Je suis d'accord. C'est un problème global. Moi, très honnêtement, que ce soit sur Mac ou sur PC, quand mon navigateur plante, 99 fois sur 100, c'est du fait de Flash. Donc il y a de fait un problème de fond avec Flash. Ce que dit Steve, c'est qu'en plus, sur les plateformes mobiles, ça pose des problèmes de performance réels. Alors moi, je sais pas, j'ai un smartphone qui sait faire du Flash.
C'est pas génial, mais enfin ça fonctionne jusque-là. J'ai pas encore eu de plantage. Mais les gens sont quand même suffisamment matures, Cédric, aujourd'hui pour décider s'ils doivent installer ou pas un player flash ou non. Je veux dire, pourquoi imposer des choix sur le player flash, non. Non, mais à ce moment-là, est-ce que tu es mature pour installer les pneus que tu veux sur la voiture que tu achètes? C'est pas vrai ça. Enfin, je veux dire, ce que propose Apple, c'est une solution complète dans laquelle le but, ce n'est pas que toi tu puisses faire ton propre Lego, enfin, ou que le client, le kidam puisse faire son propre Lego, parce que d'une certaine manière, il n'a pas envie de le faire et la plupart, 99%, ne savent pas le faire. Il sait lui proposer un outil qui soit suffisamment complet, même s'il a en effet des défaillances et des manques, pour que l'utilisation que je puisse en avoir soit tranquille, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne autonomie, que ça ne plante pas en effet au milieu de n'importe quoi. Voilà, les basiques de l'utilisation d'un mobile sur Internet doivent être remplis par ce que produit Apple. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas si on met Flash. Bon, alors attendons que Flash se mette au niveau. Monsieur X, toi qui as été si longtemps au sein d'Apple, cette attitude te surprend aussi agressive? Bon, c'est du business aussi, il ne faut pas se leurrer. Bon, voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais ça te surprend toi de cette attitude? Non, à ce titre-là, non. Et surtout pas la position d'Apple d'un point de vue de son jugement sur la technologie Flash. Effectivement, c'est pas optimisé sur la plateforme Mac ou Mac mobile, et ça c'est quand même de la faute d'Adobe et pas de la faute d'Apple. Donc là je suis pas surpris, je suis un peu surpris de la guerre ouverte et la tournure que ça prend, parce que quand même pour qu'il y ait le patron d'une boîte comme Apple qui se permette de faire une quasi-conférence de presse et dire qu'Adobe ferait mieux de s'occuper des produits du futur, une lettre ouverte, c'est quasiment il n'a plus besoin des journalistes. C'est quasiment de la manipulation de cours en bourse, quoi. Enfin, ça tourne un peu n'importe quoi. C'est assez frappant. Moi, sachant qu'il n'est pas le seul, il a été rejoint par Opera, il a été rejoint par Microsoft. Microsoft, il a été au Silverlight, c'est le concurrent. Oui, mais ils ont même dit que Silverlight ne serait pas sur Windows Phone. Non, mais voilà. attends, même Silverlight, visiblement, ces solutions cross-platform que sont Silverlight, Air et Flash ne sont pas vraiment très indiquées pour les mobiles. Bon, on va faire autrement. On va utiliser des technologies qui, en plus, sont relativement ouvertes et qui font aussi bien le boulot. Tant mieux, non? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait une grande perte à se débarrasser de Flash, quoi. Tu nous trouvais bisounours, tu as dit. Oui, je vous trouve un peu bisounours quand vous dites mais peut-être que Adobe va retravailler sur Flash et va régler le problème et tout ça va se régler. Non, je pense que une fois qu'on voit la lettre ouverte, on comprend qu'on a passé un point de non-retour dans les relations entre Apple et Adobe. C'est-à-dire que je sais pas, je pense que ça, on sait qu'ils se marieront plus, mais je suis pas sûr qu'ils partent en vacances ensemble. Donc voilà, là on a... Le deuxième effet qui se coule, c'est que de la même manière que quand Apple attaque HTC, il y a Google derrière. Aujourd'hui, et c'est ça qui me surprend un peu pour finir ma réponse, c'est que quand, on le sait maintenant, quand Apple attaque Adobe, il y a Google derrière. Pourquoi ? Parce que c'est passé un peu inaperçu, mais on en a vu la première réalisation. Google et Adobe se sont associés pour sortir une version de Chrome qui est disponible sur Mac. Je vous conseille de la télécharger, c'est la dernière, elle est arrivée hier, elle s'appelle Chrome 5.0.375, et cette nouvelle version de Chrome, elle intègre les plugins Flash pour Mac. C'est la même chose sous Windows, de manière intégrée. Vous n'avez plus à télécharger les plugins, c'est livré par Adobe dans le navigateur de Chrome, et c'est totalement intégré. Et la motivation de Google derrière avec Chrome et ce partenariat avec Adobe, c'est de dire, la vraie peine, c'est que les plugins, on doit les installer les uns après les autres quand on a un utilisateur, première chose. Et que c'est l'intégration entre le navigateur et le plugin qui cause des problèmes. Si nous on prend le code de départ de chez Adobe et qu'on le compile directement au départ dans le navigateur, il n'y aura plus ces problèmes. Et c'est ce qu'ils viennent de livrer, c'est ce qu'ils viennent de livrer. Bravo, avec Google, un message fort de logiciel libre, bravo. Ouais. Non. Et avec un message fort qui est de dire il n'y aura plus de problème comme ça. Et c'est dispo maintenant. Alors pourquoi ? C'est ça qui me surprend, c'est qu'il y a Google derrière toutes les attaques d'Apple. C'est une info intéressante effectivement, mais pourquoi alors ? Et Apple l'a reconnu, je crois bien. Je l'ai lu, je ne sais plus où, mais je l'ai lu il y a quelques semaines sur le web que Microsoft, c'est freudien ce que je dis, c'est qu'Apple faisait des pieds et des mains avant le lancement de l'iPhone
pour que Flash arrive sur l'iPhone, et puis finalement au fur et à mesure ils se sont aperçus finalement on n'a pas besoin d'eux, et mieux on prépare des choses qu'il vaut mieux pas qu'ils débarquent chez nous. Est-ce que derrière, encore une fois, l'idée du codec Flash qui pose problème notamment pour la lecture de vidéos, c'est ça dont on parle pour l'iPhone, c'est ça qui est le plus gênant pour l'utilisateur lorsqu'il arrive sur un site. Il y a surtout une volonté de protéger sa boutique d'applications, on en parlera plus tard, sa régie publicitaire. Donc voilà, il y a certes des problèmes techniques, mais il y a aussi une vraie guerre économique, une vraie guerre de standards, j'en reviens encore, et une volonté de nuire manifeste d'Apple quand même. Ça, on peut pas. C'est plus simple que ça, Olivier. Je crois qu'on l'avait déjà dit. C'est simplement que si tu veux Flash sur l'iPhone, en tant qu'Apple, tu payes une licence. On est d'accord. Et la licence, je te garantis que c'est pas 3 centimes d'euros. Ça se mesure en dollars. Et Apple est absolument pas prêt à payer ça. Non, mais bien, on a quand même... Pour un composant qui marche mal. Mais c'est peut-être le vrai problème, c'est que là où on a, je pense, réussi à s'en passer sur l'iPhone, on aura plus de mal à s'en passer sur l'iPad. C'est-à-dire que là, tout à coup, les vrais sites web qu'on a dans leur dimension réelle, avec des fenêtres, avec une petite croix dedans, parce qu'on ne peut pas arriver à lire la vidéo en flash, etc., c'est problématique. Et alors, on ne va pas rentrer dans le débat d'experts sur les standards de la vidéo du HTML5, mais on peut au moins s'accorder sur le fait que la question n'est pas réglée, et que donc c'est un peu tôt pour dire « ça y est, Flash, c'est terminé ». Bah non, ce sera terminé quand tout le monde sera d'accord sur un standard, et c'est pas encore, on va dire, absolument fini à ce jour. Là où je voulais aussi également rebondir, c'est que Steve Jobs dit un truc assez étonnant. Il dit, et on avait commencé un peu là-dessus, puis on a dévié, mais Flash est une technologie du passé. Et pourquoi il dit ça ? Parce que finalement, son fonctionnement, notamment tout ce qui est... quand tu passes la souris, tu sais, et qu'il y a quelque chose qui se passe parce que voilà, le survol, machin, en français, survol. Le mouse over. Voilà, survol en français. Ça permet de déclencher des actions avant le clic, donc c'est une espèce de grammaire comme ça du Flash qui n'est là on touche avec le doigt. Voilà, non, elle n'est pas du tout adaptée sur le mobile tactile. Elle n'est pas du tout adaptée à la configuration, à la façon dont Apple a imaginé l'interface des tablettes et de l'iPhone. Donc l'argument de Steve est assez dur là-dessus, quand il dit, de toute manière, s'il faut refaire tout en Flash, autant que Flash livre dès aujourd'hui une version qui soit optimisée pour aller sur nos produits, puisqu'il ne ferme pas totalement la porte, même si en effet, je pense que Flash ne reviendra pas. Mais de l'autre côté... Est-ce que vous imaginez une seconde Adobe investir maintenant dans une version de Flash pour l'iPad et l'iPhone? Non, mais c'est mort. C'est pas possible. C'est mort. De toute façon, je crois que même Adobe c'est mort. Non, mais annonçait qu'il renonçait à l'iPhone. C'est clairement là-dessus une fausse ouverture, un faux semblant utilisé par Steve. Non, l'argument que je voulais porter qui était intéressant, c'est il est mignon parce que le mouse over, et j'en finis avec ça, le mouse over, il existe dans le HTML, donc c'est pas Adobe qui a inventé un truc pour se faire plaisir. Concrètement, est-ce qu'il y a un risque pour Adobe dans les mois, dans les prochaines années ils sont morts. Risque majeur. Ils font pas que de la vidéo, ils font pas que du Flash, Manuel. Non, ça ressemble à Real Networks pour moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient en effet un monopole propriétaire, parce que quand même, on parle de monopole, Apple, tout ça. Mais enfin, Flash, c'est le pire monopole qui puisse exister sur Internet. Enfin, on n'a jamais vu ça. Il y avait Explorer. Monsieur Adobe, si vous nous regardez, on s'est débarrassé d'Explorer. Mais oui, c'est vrai. Monsieur X. Et donc, oui. Mais attends. Donc on va s'en débarrasser. Parfait. Juste pour finir là-dessus, on va s'en débarrasser, c'est merveilleux, c'est comme Real Network, c'est-à-dire c'est des gens qui vont rester enfermés dans leur format, leur truc. Voilà, Real c'était 80% des sites, et demain Adobe, s'ils ne savent pas aller vers autre chose, et quand même ils ont les moyens d'aller vers autre chose, faut pas déconner, ils sont pas obligés de rester plantés sur leur truc juste parce qu'ils l'ont acheté 3 milliards. Bon voilà, ils sont plantés. D'un point de vue business, c'était pas le bon investissement. Monsieur X. Non, moi je pense que Adobe est capable de rebondir, ça sans aucun doute, ils l'ont déjà montré. Deuxièmement, je pense aussi que la techno Flash, elle peut évoluer en bien, qu'elle a des avantages aussi. Et puis après aussi, ça va demander un peu de temps à Apple de convaincre tout le monde. Moi je prends le site internet que j'ai regardé avant qu'on se parle, c'est le site de la Fondation Cartier à Paris. Alors, parce que je vais aller voir une expo. Il est comme beaucoup de sites. Alors ce site est magnifique, la Fondation Cartier, c'est génial, et ça présente la dernière exposition de Takeshi Kitano avec une animation qui est géniale. Moi, je retourne sur ce site régulièrement rien que pour voir l'animation de départ. C'est du Flash. Bon, si je peux pas le lire sur mon iPad, comme disait fort justement Cédric, c'est embêtant parce que du coup j'ai un écran avec une dalle et une taille qui fait que je m'attends quand même à pouvoir accéder au site de la Fondation Cartier. Non. Donc va falloir que j'attende 1 an,
ans, 2 ans, 3 ans que tout le monde soit passé sur HTML5, et il n'est pas dit que tous les gens qui conçoivent des sites internet le fassent, surtout et aussi parce que Adobe va évoluer et améliorer sa techno. C'est vrai que le mot de la fin. Ça marche très bien sur Flash, sur iPad. Ils ont visiblement une version HTML, puisque voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de plugin. Oui, mais t'as pas l'animation. T'as pas la même sublime animation. À eux de créer une très belle application qui se vendra. Ils ont que ça à faire. Ils vont même faire de l'argent. Ça veut dire quoi? C'est un site web. Ils vont gagner de l'argent. Non, mais ça veut dire. Va faire de l'argent. C'est pas leur but, Cédric a raison. c'est de te faire venir à l'expo. Cédric, tu as tout à fait raison. Non, mais le Louvre a fait son application. Tu as tout à fait raison. Là, il y a une vraie discussion. Là, il y a un vrai changement. Il y a quelque chose, quoi. Est-ce qu'ils vont faire l'investissement? Est-ce que non, mais il y a une vraie. Il y a un vrai. C'est là où l'argument est spécieux. C'est que quand Steve dit Flash n'est pas la technologie du futur, il a probablement parfaitement raison. En tout cas pour ce qui concerne la vidéo. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème, c'est que les gens qui aujourd'hui ont un iPad dans les mains ou un iPhone, etc., eux, le futur, c'est un truc qui les concerne pas. Le futur, c'est la machine qu'ils achèteront dans 2 ans. Vous imaginez comment tout ça aura changé d'ici là. Donc, le présent aujourd'hui, c'est tous les sites qui de fait, fonctionnent pas. Et il y a quand même à un moment un problème à voir Apple ne pas servir ses clients. Alors voilà, et puis ça entraîne un autre débat, c'est celui de dire que par sa base installée d'iPhone et on lui souhaite demain d'iPad, Apple force des sites à adopter une technologie, peut-être des utilisateurs. Donc ce sera le débat la semaine prochaine sur ce qui menace Apple, c'est les rumeurs autour d'une enquête sur abus de position dominante. On reverra ça la semaine prochaine. Merci messieurs, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir participé, d'être à chaque fois au rendez-vous avec nous. Je vous rappelle qu'on est tous des bénévoles et qu'on fait ça vraiment pour la beauté de l'art. Donc merci. Ah bon? Sauf Cédric. Ah merde. Ah vas-y, je me On est exploité, oui. Et qu'on fait ça tous pour ceux qui ont des boulots après le boulot tard le soir. Voilà, mais on prend beaucoup de plaisir. Donc je vous donne rendez-vous messieurs la semaine prochaine pour parler justement de l'hégémonie d'Apple, si effectivement elle est contestable ou non. En attendant, je vous donne rendez-vous tous les jours sur le site www.onfaitlemac.com, sur le magazine, dans le magazine, écrit que voilà le dernier numéro qu'il est beau, avec l'iPad en couverture, et pour les autres, on vous retrouve sur LCI, n'est-ce pas Cédric? On vous retrouve pas Monsieur X, parce que vous êtes secret, vous êtes caché. Emmanuel, on te retrouve sur electronlibre.info. À la semaine prochaine. Merci, Salut. au revoir.